Coucou tout le monde, aujourd'hui jour 14, c'est pas parce que j'ai fini la formation, enfin que j'ai arrêté la formation de yoga que j'arrête pour autant mes vidéos parce que ça me fait hyper plaisir de partager avec vous mon aventure. Et d'ailleurs hier, en fait il s'est passé pas mal de choses. Notamment on a découvert un petit endroit paradisiaque. Alors j'exagère peut-être un petit peu, mais en fait avec Margot on avait quand même envie de faire du sport même si on fait plus trop de yoga. Et donc on a demandé en fait aux organisateurs, oui, aux organisateurs de l'école, s'il y avait un espace où on pouvait aller pour faire notre sport, puisque du coup les salles sont prises pour les cours. Et en fait, on nous a montré, puisqu'en fait l'école où on est a plusieurs écoles. Donc il y en a une là où on est, et puis après il y a deux autres endroits à 5 minutes à pied de là où on se trouve. Et c'est paradisiaque en fait, c'est un endroit avec de très grands jardins, c'est hyper vert. Nous on est vraiment en pleine ville et en fait là l'avantage de cette école, enfin de l'endroit qu'on a trouvé, c'est qu'il y a en fait un vrai jardin où on entend les petits oiseaux, etc. Et je peux vous dire que ça m'a vachement manqué. Et même l'air est beaucoup plus pur. Donc on est trop content d'avoir trouvé cet espace. Et donc on a pu faire notre sport et on s'est dit qu'on allait aller là pour se détendre et voilà, être un peu dehors. Donc ça c'est vraiment génial, on est super contente. Et puis hier j'ai eu un massage parce qu'en fait dans notre formation on avait le droit à un massage offert et en fait ce que j'adore, c'est que bon, tout le monde m'a dit oh là là, ce massage, il est assez douloureux en fait parce que la femme qui le fait est très vive, assez virulente, elle appuie très très fort, etc. Et du coup, quand je suis allée la voir, je lui ai dit bon, moi j'ai eu une douleur au dos, donc si vous pouviez y aller un petit peu doucement, ben ce serait bien quoi. Et puis en fait, de fil en aiguille, on s'est mis à discuter. Et le massage s'est transformé en une discussion hyper intéressante et vraiment, moi c'est ce que j'adore avec les voyages en fait, c'est faire connaissance avec les gens, avec les cultures, enfin découvrir de nouvelles cultures et on s'enrichit tellement les uns des autres, même si on ne parle pas la même langue, même si on n'a pas du tout euh, vécu les mêmes choses, et ben en réalité on se rend compte que ben, on partage quand même énormément de points communs les uns avec les autres. Et donc en fait cette masseuse a 28 ans et elle a déjà deux enfants et en fait c'est tellement enrichissant. En fait, j'ai pris conscience d'énormément de choses que je savais déjà, dans le fond. Mais c'est toujours une énorme piqûre de rappel quand on est face à des personnes comme elle qui en fait n'ont rien. Donc elle a été mariée très jeune, voilà. De ce que j'ai cru comprendre, elle n'a pas choisi son mari. Euh, Elle travaille 6 jours sur 7 du lundi au samedi avec seulement le dimanche pour se reposer. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand je lui ai demandé si elle avait voyagé, elle m'a dit oui, j'ai voyagé, je suis allée à Rishikesh. Sachant que Rishikesh, c'est là où on est. Et donc je lui dis d'accord. Elle me dit parce qu'en fait, moi je viens d'un petit village à côté de Rishikesh. Et donc bah, déjà pour moi, aller à Rishikesh, c'est un voyage en soi. Et elle me parle du fait elle a quand même voyagé parce qu'elle est allée au pont Lajmanjula qui est en fait le pont de Rishikesh de l'autre côté de la ville en fait. Et, euh, et là, ben, c'est quand même... c'était assez incroyable parce que, enfin, moi qui suis française et qui viens jusqu'en Inde, en fait pour elle c'est vraiment le bout du bout du bout du monde. Et elle me dit qu'elle rêve de voyager. Je lui demande si elle est déjà allée à New Delhi, qui est pas très très loin de là en fait, hein, finalement. C'est 10 heures de bus ou 1 heure d'avion, 50 minutes d'avion. Et elle est jamais allée à New Delhi. Même Dehradun, qui est une ville bah, à une demi-heure en voiture, elle n'y est jamais allée. Et elle me dit que bah, elle peut pas parce que bah, elle a pas suffisamment d'argent. Et c'est vrai que quand on voit le tarif, là
J'ai une amie qui est allée voir un médecin ayurvédique à Rishikesh et c'était 500 roupies indiennes, non d'ailleurs un peu moins, non si c'était 500 euros roupies indiennes, elle a passé 1 heure avec lui, sachant que c'est quand même un médecin, elle a payé donc l'équivalent de 6 euros en fait pour 1 heure. Donc c'est... Et il avait l'air d'avoir quand même un peu d'argent, donc ça veut dire que 6 euros de l'heure, c'est déjà très bien payé pour l'Inde. C'est quand même assez... Vous allez me dire, on n'est pas surpris, et en même temps, quand on est confronté à ça, en fait, c'est ce qu'on se disait avec Margot, ici, tout est en construction. Et on se demandait pourquoi, mais en fait, c'est simplement parce que les gens n'ont pas les moyens de finir leur maison, en fait. Et donc, dès qu'ils ont un petit peu de sous, ils rajoutent une petite pierre dans leur maison. Et en fait, dans ces moments-là, on se rend compte de la liberté qu'on a, nous, en tant que Français, et de la chance qu'on a véritablement d'avoir tout ce qu'on a, et que c'est aussi notre responsabilité d'en profiter au quotidien, parce que nous, on peut. Nous, on a, même si on est un Français de la classe moyenne, et même finalement, en fait, on a énormément de chance d'avoir tout ce qu'on a, et c'est ce que je disais à Margot, si on a envie d'aller dans un petit café se prendre un gâteau, on a la possibilité. Alors que il y a beaucoup d'Indiens ici qui juste ne mangent pas à leur faim. Et, et c'est tellement intéressant, et c'est une telle prise de conscience aussi. Je trouve que ça fait la grande force de nos voyages, en fait, dans un sens. Hein. De rencontrer, de discuter avec des gens, plus que d'aller dans un hôtel et de profiter de la plage et de rester entre nous. En fait, c'est ce qui fait pour moi la force des voyages, en fait, les rencontres. Et d'ailleurs, c'est ce que j'adore avec les coachings, c'est ce que j'adore avec mon métier, en fait, c'est que je passe mon temps à rencontrer des gens et à m'enrichir. En fait, on s'enrichit tellement les uns des autres. Et même elle, c'était vraiment très très fort comme échange, parce que je lui ai dit, je lui disais, mais dis donc, vous faites beaucoup de sport avec votre métier, parce que mine de rien, masser toute la journée, c'est fatigant. Et elle m'a remercié 1000 fois. Elle m'a dit oh, mais merci, merci, merci. J'avais jamais vu ça sous cet angle. En fait, j'étais très frustrée de ne pas pouvoir faire de yoga le matin, parce que du coup, je dois partir travailler. Et je m'étais jamais rendu compte qu'en fait, par mon métier, je pratiquais une activité sportive. Et merci, en fait, vous venez de changer ma vision de mon métier. Et c'était génial, en fait, de voir comme ça tout ce qu'on a pu s'échanger. Et puis elle est mariée, moi aussi, donc on a pu un peu parler de notre relation de couple, de nos aspirations professionnelles. Elle rêve de confectionner ses propres vêtements. Elle avait une tenue magnifique sur elle, et je lui dis j'adore votre tenue, elle est très belle, et elle me racontait que c'était elle qui l'avait fait. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Alors autant vous dire que du coup j'ai pas trop savouré le massage, parce qu'en fait on a fait que discuter, mais je regrette pour rien au monde, en fait. Et voilà. Donc ça, j'avais quand même vachement envie de le partager avec vous. Je trouve que profitons de nos échanges, et d'ailleurs on n'a même pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, hein, mais juste s'ouvrir aux autres, et discuter, et ne serait-ce que d'offrir un sourire à quelqu'un autour de nous. Qu'on soit dans le métro parisien ou n'importe où ailleurs, lâcher ses écouteurs pour parler aux autres. Nous, en tant qu'êtres humains, et comme tous les autres êtres vivants, on est des êtres sociables, et on s'enrichit tellement les uns des autres. Voilà, ouvrons-nous un petit peu davantage, parce qu'on a tant de choses à apprendre. C'était peut-être mon petit mot de la fin. Je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à demain.